Ça va? Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Et je n'ai plus de voix. Là, ce week-end, ça m'a bien abîmé la voix, j'ai l'impression. On se retrouve avec un petit vlog. Je pense que je vais le condenser sur 2 jours aussi. Déjà pour rattraper un peu mon retard. Et en plus, parce qu'il se passe pas grand-chose non plus en ce moment. Voilà, Mido a confirmé, elle s'ennuie. En fait, c'est pas compliqué en ce moment avec le parcours PMA. C'est maintenant que j'ai des changements de... C'est pas des changements d'humeur, mais c'est des changements d'énergie. Donc il y a des moments où je vais avoir mon énergie qui va être à 8000, même un peu trop. C'était le cas il y a au moins 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'étais vraiment full énergie. J'avais plein d'idées, plein de choses en tête, j'étais hyper créative et tout ça. Et là, on est vraiment plus en fin de parcours, ça se voit, je suis vraiment très fatiguée. Hormonalement, à mon avis, c'est en train de tout se remettre d'aplomb. Là, je suis vraiment, par contre, niveau d'énergie, moins 8000. Quand je me réveille le matin, je suis pas fatiguée, mais je sens que j'ai pas d'énergie pour le reste de la journée. Et du coup, en fait, tout le reste de la journée, je prends. Et après, la fin de journée, je suis vraiment complètement épuisée. Donc là, je dois faire des demi-journées en termes de boulot, donc c'est pas non plus énorme. Heureusement, les temps de repos, maintenant, j'en profite pour faire les cadeaux de Noël, donc c'est aussi un avantage de pouvoir faire les cadeaux sur son canapé. Voilà, avant c'était quelque chose qui en plus me mettait vraiment mal psychologiquement. Je me sentais complètement coincée dans ce truc-là, alors que maintenant... en fait, j'accepte. Ça fait maintenant des mois et des mois que c'est comme ça, donc j'ai vraiment pris l'habitude d'accepter. J'essaye le plus possible de répondre à mes engagements. C'est vraiment la priorité. Ensuite, je fais par rapport à ce qui me reste comme énergie. Et je n'ai plus non plus de problème à annuler des choses, à reporter des choses que je m'étais mise moi-même comme boulot, comme par exemple les nouvelles illustrations, les vidéos, le contenu sur Instagram. Il y a des choses qui s'en vont et je jauge par rapport à la quantité d'énergie que ça me prend. Aujourd'hui, je vous cache pas que là, allumer la vidéo et la caméra, c'était compliqué. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien aussi, en fait, de parler un peu de ces choses-là. J'ai commencé à en parler déjà dans les autres vidéos. Autant en profiter et essayer de continuer d'avoir confiance en ça. Donc, c'est ce que je fais. Hier, j'ai pris une journée off complet. Je n'ai pas réussi du tout à faire quoi que ce soit, à part à tricoter et à faire un peu de la paperasse, mais vraiment des trucs perso à gérer, surtout pour la PMA d'ailleurs au passage. Donc voilà, et aujourd'hui, j'ai prévu du coup de ranger un peu le bazar que j'ai mis dans la cuisine, de faire l'inventaire parce que ça va un peu mieux qu'hier, donc je me sens de le faire. Et puis cet après-midi, j'ai un rendez-vous médical, donc du coup, il y a des grandes chances pour que je sois capoute derrière. Peut-être que je vous montre aussi l'avancée du tricot, c'est déjà pas mal. Et je vais vous montrer un truc. Je devais vous montrer la guirlande. Voilà la guirlande. Elle est vraiment grande, hein? Ça va être sympa, là. Il faut que je demande à Mickaël de m'aider à la... Tout seul, c'est un petit peu compliqué. Elle est vraiment très très belle, hein. Ah, je suis trop contente. J'ai plein de livres à couvrir aussi. On a reçu une commande énorme avant la fin de l'année. Donc j'ai aussi beaucoup de livres à couvrir. Donc je pense que ça va être ça la journée aujourd'hui. Et puis le montage du vlog et post sur YouTube et tout ça, comme d'habitude. J'ai ouvert une FAQ sur Instagram au passage. Je vais peut-être la remettre aujourd'hui pour voir s'il y a d'autres réponses. Et puis si dans les commentaires vous avez des questions ou si vous voulez m'envoyer un MP sur Instagram. Comme ça je ferai une petite vidéo FAQ, je pense que ça peut être sympa de répondre à vos questions. C'est toutes vos questions, c'est même sur le prochain voyage au Japon, pas de voyage au Japon, des conseils cadeaux, livres et tout ça, enfin n'hésitez pas. Et puis sur le boulot aussi si vous avez envie. N'hésitez pas, je pense que ça peut être sympa de faire une petite vidéo FAQ. Allez c'est parti, je vais ranger mes affaires.
Hello. Surtout que là, j'ai pas fait énormément de choses. Je me suis beaucoup reposée vu que début de cycle, KO. Là, j'ai prévu de faire un petit gâteau pendant que je me fais à manger parce que ce soir, on a un repas de Noël avec mes anciennes élèves du cours de couture. Alors, je vais faire un banana bread, je pense. Et puis cet après-midi, je vais aller boire un café avec Alice aussi. Donc aujourd'hui, si j'y arrive, je fais l'inventaire parce que j'ai pas encore eu le temps de faire l'inventaire de ce qui restait. C'est Widow qui passe. J'ai pas encore eu le temps de faire l'inventaire de ce qui restait et potentiellement du stock que j'aurai à faire pour déposer à la librairie. Et puis on a du montage à faire. Ça devient un peu déprimant, mais je n'arrive plus à faire des choses pour les vlogs parce que je n'ai pas terminé le vlog, le montage du vlog de ce week-end et qu'on est déjà mercredi. Donc ça commence un peu à m'embêter et ça m'embête parce que du coup ça m'empêche de faire des choses parce que je me dis au lieu de faire ça tu devrais aller vlogger, nanana, bref. C'est bien parce que je note des choses pour l'année prochaine à améliorer pour les vlogs et pour mon organisation. Ça ne va plus du tout là. Ah, c'est parti. Les recettes de la semaine. Oh, ça là, j'ai bien hâte de la faire. Ça sera bien réconfortant. En plus, il fait très froid en ce moment. Du coup, je note tout sur un petit carnet. Enfin, je note les recettes, je note les dates et le numéro parce qu'il y a un numéro accroché sur les petits cartons. Et comme ça, si c'est Mickaël ou si c'est moi qui faisons à manger, c'est l'avantage de savoir ce qu'on doit faire en premier. Ce soir, j'ai envie de bricoler un petit peu. Il me reste encore des petites choses que j'avais mis dans ma liste. Et j'ai retrouvé ces petits fils de fer. Je sais plus comment ça s'appelle, mais du coup, j'avais vu une vidéo où quelqu'un faisait des nœuds avec et faisait une petite guirlande. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de m'en servir. En plus, ils sont vraiment très jolis, ce petit doré là. Donc, j'ai fait déjà un premier test. Et du coup...
Voilà un petit peu, voilà un peu le rendu que j'ai envie d'avoir. Donc on va faire ça. Maintenant que j'ai mangé et qu'on est enfin tranquille, posé dans le salon, je me suis dit que c'était bien de vous faire un petit point tricot. Déjà, voilà l'avancée de l'écharpe. Je sais pas si vous allez réussir à vous rendre compte. J'ai fait plus de la moitié. Parce que du coup, là, je viens de commencer les diminutions. Je pense qu'il va falloir faire un blocage un peu dur. Dans le sens où il va falloir que je tire quand même pas mal pour qu'elle prenne bien sa forme. Par contre, elle est très agréable à porter. Enfin, donc voilà, donc là, je suis vraiment contente. J'ai hâte de le terminer, celui-là. Il est vraiment chouette. Et du coup, moi, je l'ai faite en très très grande, en très large. D'ailleurs, il faudra que je vous la montre. Je crois que je ne l'ai pas montré, fini. Mais du coup, je l'ai fait en vraiment très très grande pour me faire une vraie grosse écharpe parce que j'aime un peu moins les petites écharpes comme ça. Bon, la caméra a coupé, donc j'espère que ça va aller pour le raccord. Du coup, j'étais en train de dire qu'il me restait quelques soirées pour terminer celui-ci, je pense. Et ensuite, j'étais en train de vous montrer. Donc, les côtés ont été faites. Pour l'encolure aussi. L'encolure, elle monte bien, mais on va voir. Moi, j'arrive à passer la tête. Il faut que j'enlève mes lunettes. Donc, on verra s'il y a besoin de reprendre un peu. Là, j'ai fini une emmanchure. Et je suis en train de terminer l'autre. Justement, il me reste à faire de rabattre les mailles sur l'emmanchure.
Et vraiment la technique elle est affreuse. Je connaissais pas du tout cette technique là. Ça permet de rabattre quand on a des côtes pour que ça soit joli et propre et tout. Et j'avoue que c'est propre, mais je trouve que c'est pas du tout agréable à faire. Enfin bref, du coup je suis contente parce que je m'étais dit, vous savez maintenant que je fonctionne avec une carotte, pour éviter d'avoir trop de choses en même temps, je me suis dit que tant que je n'avais pas terminé mon pull, je ne ferai pas les chaussons. Donc là, j'ai trop hâte de finir ça, parce que ça veut dire que peut-être vendredi soir ou peut-être samedi, surtout que samedi on a le tricoté. Un tricoté c'est un endroit où on se retrouve un peu comme un club lecture, mais pour le tricot ou le crochet ou tout ce qui est travaux d'aiguille en fait. Donc on se retrouve à la bibliothèque où je suis bénévole avec d'autres personnes de la bibliothèque. On organise un petit tricoté, donc on sort le thé, on sort les gâteaux et on amène les choses qu'on est en train de faire et ça permet de papoter, discuter, trouver des idées, débloquer des situations aussi quand on est coincé parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas sur un patron. Voilà, et on le fait une fois par mois et j'aime beaucoup ces rendez-vous-là. Je trouve que c'est trop bien. Je suis très contente qu'on ait ça ici. Donc j'aimerais bien commencer les chaussons là-bas. On verra si j'y arrive. Et puis sinon, je voulais vous parler d'un truc pour terminer cette vidéo. Ça fait 3 fois que j'essaye de faire cette vidéo et ça fait 3 fois que mon téléphone coupe. Plus de batterie, plus de place sur le téléphone. Ensuite, il y a mon trépied, celui qui me permet de filmer des trucs un peu plus facilement quand j'ai une table ou quoi, qui n'a plus de batterie aussi. Bref, du coup, j'étais en train de vous parler d'un sujet plus touchy que le tricot. Depuis le début de la semaine, ça va pas très bien moralement et physiquement. Le début des règles fait que je m'étais pas posé forcément la question en me disant c'est normal, fin de PMA, les hormones qui redescendent, le dérèglement avec les règles et tout ça, des symptômes physiques bien sûr parce que j'ai de l'endométriose donc il y a des petites choses qui sont pas terribles. Réalisé là aujourd'hui, vraiment cet après-midi en réfléchissant un petit peu pourquoi j'allais pas bien, qu'est-ce qui se passait et tout ça, en faisant le calcul sur mon calendrier, la semaine du terme de la grossesse qu'on a dû arrêter, la grossesse extra-utérine que j'ai eu au mois de mars. Si jamais vous savez pas de quoi je parle, il y a une vidéo qui est sortie dessus. Forcément, ça a enclenché des changements d'ailleurs dans ma façon de faire du contenu et je remets beaucoup de choses en question ces derniers temps et je pense que ça a un impact sur les vlogmas aussi, mais bon, ça on reviendra après. Mais du coup, forcément que là, je me suis dit, mais en fait, si c'est ça, que ça a un impact, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Et du coup, attendre juste que ça passe, que son corps fasse son travail. Donc voilà, donc je me suis posé la question, sachant que là, je trouve que le dernier vlog rend assez bien. Parce qu'il y a 3 jours en un vlog que c'est un peu plus intéressant. Il y a Wido qui revient, ça va faire du bruit. Ces petites pattes là. Ça m'a un peu remotivée à refaire peut-être un vlog sur 3 jours. Faire vendredi, samedi, dimanche. Et peut-être après, je ferai lundi, mardi, mercredi. Comme ça va me permettre moi de souffler un peu, de laisser un peu les choses se passer et puis après de vous proposer quelque chose qui me plaît en fait aussi parce que faire du contenu pour du contenu, je trouve ça pas très intéressant. Ça l'est pas pour vous, ça l'est pas pour moi. Il y a une perte d'engagement, ça vous intéresse pas et du coup moi ça je comprends totalement. Donc je me suis dit qu'il fallait que peut-être faire ça pour la fin des vlogmas. Par rapport à ce qui se passe aussi, sinon j'aurais bien apprécié garder mon énergie et faire toutes les choses que j'avais envie de faire, sachant que la bucket list que j'ai faite en début, elle est vraiment pour tout le mois de décembre et nous on est en congé jusqu'au 5 janvier à peu près. Donc j'ai très hâte de faire toutes les choses qu'on a dit qu'on ferait avec Mickaël pendant la période où il est en vacances. Personnellement, je garde mon sapin de Noël pendant très longtemps. Donc ma période de Noël ne s'arrête clairement pas au 25 décembre. Désolée pour ceux qui enlèvent leur sapin de Noël le 26, mais vraiment moi c'est... il peut rester encore un bon mois, voilà. Ça me laisse du temps pour faire les autres choses que j'avais prévu de faire et de me reposer et tout ça. Voilà, je pense que c'était le seul truc que j'avais envie de vous dire. Je vous remercie encore infiniment pour toutes les personnes qui sont là, qui regardent les vlogs, qui m'envoient des messages, que ça soit par MP, sur WhatsApp, peu importe. Ça me touche beaucoup et à chaque fois ça me redonne un coup de boost pour continuer, pour avancer, pour faire des nouvelles vidéos, ça me donne des idées et puis j'espère vraiment que 2026 sera une nouvelle année.
Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Moi, je vais terminer mon tricot et comme ça, demain, je vous montre la suite. Allez, à demain! C'était vraiment le cas où j'étais... Bah non, même pas. Je suis pas sûre que je vais réussir à terminer cette vidéo parce que mon